faire et je suis bien faire. Et c'est ce que je lui disais, donc j'en fais un témoignage que je partage avec vous. Donc, monsieur le maire, mon cher tonton, papa et chers amis, imam, président des délégués, votre voisin de droite aurait dû prendre, de gauche aurait dû prendre la parole. Malheureusement, c'est son nom tout bas. Ils nous ont enfermés dans un timing et un calendrier et nous devrons quitter à 18h, quel que soit l'état de la journée. Et puisqu'il est déjà 17h05, vous voyez qu'il ne reste plus grand-chose. Donc, c'est M. Cheikh Gueye, adjoint au maire, M. Moussassi, président du groupe et maire des partis de la CENI, M. Taras Diop, président de l'opposition, Anita Diallo, député, Albert Kilsania, conseiller municipal, Madame Gueye, président de la commission des délégués de quartier, c'est d'habitude lui qui introduit. Pat Nesta, qui s'occupe du dialogue citoyen, Albert Kilsania, qui est notre principal conseiller, qui est une guerrière, vous connaissez bien, Adia Tchoro, Fatou Baye, qui est de chez vous, Jean Gueye, qui est avec le président Samba, donc Yaye Dior, qui est la première femme déléguée de quartier, le président Manso, que je n'ai pas vu. Voilà, lui aussi, c'est un jeune élu. Il est président de la commission du tout, c'est ça, de sécurité, voilà. Mais c'est un de nos jeunes espoirs, parce que c'est un jeune de vérité. Il aime la franchise, il est très donc, c'est au nom de tout cela que nous sommes venus, monsieur le maire président, madame l'adjointe au maire, qui nous aide beaucoup. Elle a une double casquette. Elle est élue et elle est architecte du conseil et elle accompagne toujours. Nous donnons des félicitations à Rockefeller Foundation et de Resilient City. Ils ont 100 millions de dollars et c'est elle qui nous a aidé à faire le dossier. Le monde aujourd'hui est plus fort que chacun fait. Parce qu'ils ne sont pas là-bas avec le pour tomber. Et véritablement, nous avons que cette représentante vient d'être déléguée à la ville de Dakar. C'est-à-dire le village. Elle, c'est vraiment une femme de qualité. C'est une femme de cœur, c'est une femme de générosité, c'est une femme de vraiment, pendant les retraites de la ville, elle est là pour tout le monde. Elle anime, elle organise, elle donne d'elle-même. Et c'est tout cela qui fait que, monsieur le président, les élus de Corée qui sont à la ville vous font honneur, mesdames et messieurs. Le président ne s'en pas de démarche. Parce que c'est le président des délégués de quartier. C'est lui le porte-parole. Je ne sais pas si je peux parler en son nom parce qu'il est plus éloquent que moi. Mais le président s'en va parler. Et quelqu'un pour qui nous avons tous beaucoup de respect et d'admiration, tant qu'il est engagé, tant qu'il est entier, tant qu'il est franc. Et surtout, notre imam et doyen, ça devrait être un peu mieux. Donc, Nit Kohan, il défend les délégués de quartier. Il est vu par leurs intérêts. Il prend à cœur de défendre leurs intérêts, leurs avantages et leurs conditions de travail. Donc, je voulais faire un témoignage. Vous nous expliquer pourquoi aujourd'hui nous sommes venus à fêter des femmes et des hommes qui s'investissent dans la gestion de leur cité, dans la gestion de leur localité. C'est pourquoi, monsieur le président maire, nous inclinons pieusement à la mémoire de du doyen Charles Ferrand et de monsieur Fab. Que Dieu les accueille en son. Amen. Donc, la cérémonie d'aujourd'hui n'est pas pour installer. L'installation n'est qu'un prétexte. Non, nous allons les installer. Mais nous sommes venus surtout
Nous sommes venus leur rendre hommage pour leur implication, leur engagement au service des populations. Nous sommes venus leur dire merci parce que le délégué de quartier a la mission la plus difficile, parfois la plus éprouvante, pour ne pas dire la plus ingrate. Le délégué de quartier est toujours solide. Il n'est jamais remercié. Au contraire. Donc, venir aujourd'hui les installer, c'est-à-dire les mettre dans les conditions d'un meilleur exercice de leur responsabilité, c'est une manière de leur dire merci aussi pour ce qu'ils font pour nous. Donc, à toutes les délégués, à tous les délégués de quartier, nous disons merci. Je voudrais dire aussi que nous avons un petit problème. Il l'a effleuré, c'est le problème des certificats de domicile. Gorée est une petite commune. Chacun se connaît. Par vos actes, vous pouvez dénaturer tout le jeu politique et administratif de Gorée. C'est pourquoi nous en appelons à la vigilance et à la responsabilité. Parce que si vous donnez des certificats de domicile à des gens, vous ne pourrez pas après leur interdire de venir à Gorée ou pour voter ou pour bénéficier des avantages de Gorée. Donc il faut que les délégués mesurent tout le poids de leur responsabilité. Ce petit papier que vous signez et que sur lequel vous mettez votre cachet très rapidement, il ne faut plus le donner aussi facilement. Ensuite, le délégué, le tonton qui va à la police, il a bien fait. Parce que les délégués ont des compétences de sécurité et de sûreté. Nos villes sont maintenant interpellées. Ni de Gorée, vous ne les connaissez pas tous. Ils sont là chez vous. Vous les accueillez. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez être infiltré et vous pouvez être surpris. Donc, les compétences de sécurité et de sûreté, nous voulons que les délégués de quartier puissent s'y avenantir. Quand quelqu'un vient habiter chez vous, il se présente pas, allez-vous vous présenter à lui pour savoir qui est, où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il vient faire chez vous. Ça, c'est votre rôle. Et il est obligé de les faire. Le premier pouvoir de police, c'est vous qui l'avez. Dans un quartier, quand il y a un malheur, c'est chez vous combien. Quand il y a de la joie, c'est chez vous combien. Quand on fait quelque chose, c'est chez vous combien. Quand il faut faire la conciliation, c'est chez vous combien. Donc vous êtes notre tout et vous êtes tout pour nous. Donc je voudrais brièvement, parce que le président me regarde et je ne t'en parle, dire aux délégués donc que nous avons beaucoup d'espoir sur vous et que nous sommes très fiers de Augustin. C'est le seul même qui est sous les pays. Parce qu'avec son équipe, il a fait un excellent travail. La seule chose qu'il n'a pas encore pu régler, c'est que les Coréens acceptent de faire le travail de Gorée. C'est pour ça qu'on n'a pas encore de pavage. Aucun jeune Coréen ne veut se mettre dans le pavage. C'est ça le problème de Gorée. On a commencé les autres communes. Aucun chef de Dakar ne viendra vous parler de Gorée. Ça, nous sommes d'accord. Voilà. Je disais que nous sommes fiers avec vous de c'est un homme de valeur et de rigueur. Mais c'est un homme qui a appris le Gorée, qui a collé dans la route. Et aujourd'hui, à l'heure où chacun de nous fait nos bilans, je crois que lui, les Coréens approuvent tout ce qu'il a fait. Donc, chers collègues, félicitations de nos hommages pour tout ce que vous avez fait pour nous en faveur de Gorée. Je voudrais enfin remercier tout le monde pour ce bel accueil. On dit que nous sommes sensibles à cela et que les propos aimables et de son directeur de cabinet, Edibert, sont compris par nous comme un encouragement. Comme un encouragement. Nous avons un travail à faire. Vous savez tous que Dakar n'est plus une ville. Il faut rendre à Dakar, il faut restaurer à Dakar ses fondamentaux de vie.
avoir des rues, avoir des trottoirs, que la ville soit propre, que la ville soit sûre. C'est pas vous qui demandez. Nous ne voulons que ça. Et nous sommes prêts à en payer le plus possible. Donc, je voudrais vraiment vous remercier tous et dire aux délégués de quartier que nous sommes fiers de ce qu'ils font. Nous sommes fiers de parce que c'est d'abord mon papa. Et quand on fait son papa, on s'honore soi-même, mais nous sommes fiers de ce qu'ils font. Parce qu'ils ont conscience de ce qu'ils sont et de ce qu'ils doivent faire. Je vous remercie de votre attention.